Je vais terminer en disant que je prends la communauté nationale, internationale à témoin. Je prends Amnesty à témoin, je prends l'OIDH à témoin, je prends toutes les organisations des droits de l'homme qui travaillent vraiment à témoin pour dire qu'à partir de maintenant, si quelque chose m'arrive, c'est le député Fofana qui en sera responsable. Maintenant, moi là, je ne veux pas faire de provocation, mais je vous dis aujourd'hui et maintenant que si moi, puis Chéri Balé, on me donne une mission officielle d'aller au Mali là, moi je reviens à les 49. ACI invite les parents des 49 militaires à une réunion le lundi 22 août 2022 à son siège à 14 h pour une concertation en vue d'entreprendre les démarches pour la libération des 49 soldats. Notre analyse. Ce problème très embarrassant pour les peuples maliens et ivoiriens n'est survenu ni à la suite d'un problème entre deux peuples, ni officiellement de l'État de Côte d'Ivoire, puisqu'il s'agirait en réalité d'un contrat privé dans lequel on a engagé des fonctionnaires ivoiriens. Nous voulons donc exprimer notre compassion au président ivoirien qui est obligé d'assumer ce deal dont il n'est pas responsable. En effet, il n'y a eu aucun conflit communautaire dans les deux pays et si la responsabilité de l'État était engagée, l'Assemblée nationale aurait été consultée de même que le Conseil des ministres. Dans tous les cas, vu les liens multiséculaires qui unissent les deux pays, il serait indiqué de ne pas céder à l'escalade pour privilégier le dialogue. C'est lors d'un congrès à Bamako en 1946 que le président Houphouët-Boigny a créé le Rassemblement démocratique africain RDA et a lancé l'appel de l'unité des Africains. Chaque parti a donc sa version des faits, mais le plus important, c'est qu'au nom des peuples ivoiriens et maliens, chacune mette de l'eau dans son vin, pas son yamankou, pour privilégier le dialogue à travers une médiation. Notre position. Si l'État de Côte d'Ivoire consentait à présenter ses excuses publiques, les 49 militaires seraient libérés et la situation en resterait là. Si l'État de Côte d'Ivoire ne consentait pas à s'excuser, l'Assemblée nationale devrait demander une enquête parlementaire pour que toute la lumière soit faite sur cette situation embarrassante. 1. ACI remercie les autorités maliennes pour leur disposition à la négociation. 2. ACI remercie le peuple malien pour leur calme et leur fraternité envers les Ivoiriens résidant au Mali. 3. ACI apporte son soutien aux 49 militaires qui ont simplement obéi à leurs supérieurs et qui se retrouvent abandonnés à Bamako. 4. ACI apporte son soutien aux familles et aux amis des 49 militaires et leur demande d'intercéder auprès du chef de l'État de Côte d'Ivoire pour une issue heureuse. 5. ACI remercie le président de la République pour sa disponibilité au dialogue et l'encourage, malgré l'échec du Togo, à faire un dépassement de soi pour s'impliquer personnellement, car on ne fait jamais assez pour la paix. 6. ACI propose d'apporter sa modeste contribution à la résolution de ce conflit. Si l'État ivoirien consentait à faire confiance à l'implication de la société civile pour la résolution de certaines crises, nous avons déjà commencé à entreprendre des démarches dans ce sens auprès des autorités ivoiriennes et maliennes. 7. ACI appelle l'opposition, les guides religieux, les rois et chefs traditionnels, le médiateur de la République et le Parlement à s'impliquer dans la résolution de ce problème. 8. ACI demande au peuple ivoirien de rester calme et de garder des rapports cordiaux avec nos frères maliens résidant en Côte d'Ivoire, même si vos marches pacifiques ne sont pas réprimées comme les nôtres le sont. Enfin, ACI invite les parents des 49 militaires à une réunion le lundi 22 août 2022 à son siège à 14 h pour une concertation en vue d'entreprendre les démarches pour la libération des 49 soldats.
Je suis revenue, ils m'ont arrêté, ils m'ont fouillé, c'est parce qu'ils n'ont rien trouvé qu'ils m'ont libéré. Donc c'est pas maintenant là qu'il faut fabriquer des preuves grossières pour faire croire que j'aurais eu des conversations subversives. Vraiment ça là, arrêtez ça. Il y a longtemps vous êtes dedans, mais c'est pas normal. C'est pour ça que j'ai toujours dit que nous ne sommes pas dans un état de droit. Mais j'aimerais vous dire que nous là, on est informés de vos plans. Ce que vous avez résolu de faire, ça c'est entre vous et Dieu. Mais nous, on veut vous ramener au droit. On veut vous ramener au droit. Vous avez des preuves contre quelqu'un, vous convoquez la personne avec ses avocats, vous l'entendez et selon le résultat de cette audition, il y a une décision qui est prise. C'est comme ça on fait. On ne lance pas des personnes mal élevées, grossières, qui ne savent même pas s'exprimer sur les réseaux pour insulter bêtement. Moi-même, les vidéos là, je ne regarde pas. C'est les gens qui viennent me dire, ah, on a dit, on a dit. Je dis, moi, ça là, c'est pas mon problème. Je suis concentré sur les problèmes du peuple. Le peuple de Côte d'Ivoire souffre. Le président Ouattara a dit de lui donner 5 ans. Il va faire ceci, il va faire cela. Les discours là sont là. On a dépassé 5 ans là, on a fait 10 ans, on est en train de faire 15 ans là. C'est dans 15, les 5, le troisième mandat on est là. On n'a pas vu tout ça. La vie est chère. Quelqu'un se lève pour dire la vie est chère. En faisant des propositions, on n'écoute pas. On ment sur l'inflation mondiale. Alors qu'il y a des solutions qui ne relèvent pas de l'inflation mondiale. Faut montrer quand même un peu de bonne foi. Et puis c'est notre droit de dire qu'on n'est pas content. C'est notre droit de faire des propositions. On ne peut même pas parler dans ce pays. En tout cas, moi j'ai décidé de défendre le peuple ivoirien. Et je remercie tous ceux qui sont assez lucides, assez raisonnables, assez rationnels pour me soutenir. Et je leur dirai que dans cette lutte-là, j'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu mon emploi. Mais je ne vais pas perdre cette lutte-là. Vous pouvez m'emprisonner. Prison, là, je connais déjà. Je n'ai même pas peur de ça même. Je n'ai pas peur de la prison. Et voilà que les amis, après avoir fait cette vidéo à 13h15 là, le soir, les amis, elle reçoit un coup de fil du DG de la police qui lui demande de passer récupérer son passeport. Les amis, il était aux environs de 16h quand elle a été soumise à une audition, les amis. Elle est donc accusée de troubles à l'ordre public. Les amis, jusqu'à ce que je vous parle là, elle est toujours à la préfecture de police. Et donc, nous allons vous donner plus d'informations demain parce qu'en ce moment, tout ce que nous savons de façon officielle, c'est que Mme Puchéry Edith Balé passera la nuit à la préfecture de police. Les amis, vraiment, nous sommes dans un pays où, quand tu parles, c'est problème. Ce qu'elle a dit dans les vidéos que vous écoutez depuis là, qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Eh bien, les amis, nous restons mobilisés, ok? Union de prière pour notre sœur. Restons soudés surtout. C'est ce que je dis tout le temps. Restons soudés parce que nous aimons notre pays. Nous n'allons même pas laisser les gens détruire notre pays. Donc, restons soudés, restons mobilisés et puis on va voir ce qui va se passer. Espérons que demain soit une meilleure journée. Voilà, on espère entendre la bonne nouvelle comme quoi elle a été libérée. Sur ce, les amis, moi, je vous laisse passer une excellente nuit et on se dit à demain. Nous sommes aujourd'hui 22 août 2022, les amis. Bye bye. Et toi, si tu es nouveau par ici, je te dis bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Bonne nuit, on se parle dans les commentaires. Bye bye. Et ce que j'ai oublié de souligner, elle devait rencontrer les parents des 49 soldats là, aujourd'hui 22 août là, à 14h. Donc je suppose qu'elle n'a pas pu les rencontrer, je suppose que tout a été annulé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Parce que le gouvernement avait déjà rencontré les parents des 49 soldats. Si Mme Puchéry Balé veut les rencontrer et puis on l'empêche de le faire, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Mais bon,
On reste à l'écoute et puis on se dit à demain les amis. D'accord? Union de prière pour notre sœur, union de prière pour notre pays, union de prière pour l'Afrique de l'Ouest. Surtout l'Afrique francophone. Prions pour toute l'Afrique en général, pour tous les pays où il y a des troubles. Prions, restons unis, restons soudés. On se dit à demain. Bye bye. Parce qu'au-dessus de nous tous là, il y a Dieu. Il y a des gens qui ont fait pire que lui, ils sont où aujourd'hui? On ne va pas les citer. Ils sont où aujourd'hui? C'est Dieu qui décide de la vie des uns et des autres. Il faut avoir un peu de sagesse. Quand on est un député, on devrait être un modèle. Plus de 70% de notre population est jeune. Et quand on leur présente ce genre de modèle-là, quel genre de jeunesse vous voulez? Quelle leçon la jeunesse doit tirer de ce que vous avez fait? Donc, je vais terminer en disant que je prends la communauté nationale, internationale à témoin. Je prends Amnesty à témoin, je prends l'OIDH à témoin, je prends toutes les organisations des droits de l'homme qui travaillent vraiment à témoin pour dire qu'à partir de maintenant, si quelque chose m'arrive, c'est le député Fofana qui en sera responsable. Parce que c'est à partir de sa vidéo que toutes les troupes qui s'attaquent à moi se sont lancées sur la toile pour m'injurier, pour raconter des mensonges, pour dire beaucoup de choses et surtout pour menacer. Je reçois même des menaces inbox. Mais je vais vous dire que moi, Puchéri Balela, je n'ai pas peur de vous. Je n'ai même pas peur de vous. Je fais la vidéo simplement parce que c'est normal d'attirer l'attention de l'opinion sur le fait que nous sommes dans un pays où il y a des députés voyous, où il y a des députés nyambro, où il y a des députés irrespectueux, où il y a des députés irresponsables qui se permettent de menacer sans que le procureur ne réagisse, sans que le chef de l'État ne réagisse, sans que le président de l'Assemblée nationale ne réagisse. Je fais cette vidéo-là, c'est pour vous exposer à l'opinion internationale et nationale. Maintenant, chacun va tirer ses leçons. Je vous donne rendez-vous demain pour les mardis de Puchéri Balé. Merci beaucoup et excellente semaine à vous.